Alors en général, le test du Ki2, c'est l'un des tests que vous maîtrisez bien en première année. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le temps que vous mettez à le réaliser. Parce que c'est vrai, le test du Ki2, il y a énormément d'étapes. Et donc si vous loupez une toute petite partie de ces étapes-là, c'est foutu. Et vous avez faux directement au QCM. Donc il faut vraiment bien maîtriser ça. Mais il faut surtout être méthodique, faire ça pour que ce soit hyper rapide. D'ailleurs, il y avait un petit défi qu'elle m'avait donné un petit étudiant, je l'ai fait et juste là, comment faire un test du Ki2 en moins de 5 minutes. Je vous encourage à aller la voir, ça vous permettra de voir un peu comment faire pour aller très vite sur un Ki2. Bien entendu, je t'encourage à voir cette vidéo pour avoir plus de précision sur ce Ki2, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut maîtriser. On va voir ça ensemble. Alors, première chose, on va revenir sur certaines bases. Alors, bien entendu, l'énoncé. L'énoncé, et bien en général, pour repérer un Ki2, vous allez me dire, le premier mot-clé qui vous vient en tête, c'est tableau. Si vous avez un tableau, c'est un Ki2. C'est vrai, pour les 3/4 du temps, quand vous avez un tableau, c'est en général un Ki2. Alors bien sûr, c'est pas tout le temps ça, mais il faut bien identifier des choses. On va vous demander, en général, de faire des comparaisons. D'accord? Comparaison. Et puis, il y a des mots qui vont apparaître, comme des mots comme « est-ce que ça dépend ?» Est-ce que ça ne dépend pas? Donc les mots dépend, ça apparaît dans la question. Donc ça doit vous donner des petits indicateurs comme quoi c'est un Ki2. Alors je reviens aux bases, il faut remettre hypothèse nulle. C'est-à-dire qu'en gros, dans le test du Ki2, on parlera hypothèse nulle comme étant indépendant. Voilà. Si bien sûr c'est non nul, dans ce cas-là, ce sera dépendant. Donc là, on a nos hypothèses, nickel, on va pouvoir faire la suite. Alors globalement, comment ça va se passer? Alors, admettons que je mette un petit tableau. Donc on va prendre un petit tableau rapide, comme ça. Voilà. Nickel. Et puis je vais prendre un A, un B. Là, je vais mettre tout simplement NB, MB. C'est juste pour mettre des petits trucs. Voilà, puis je vais mettre quelques valeurs et puis on va essayer de faire de petits trucs. Alors, admettons ici que je mette un 10, admettons ici que je mette un 22, donc là je vais mettre 12. Ici je vais mettre 30. Là je vais mettre, je sais pas moi, 5. Donc là j'ai 15. Là j'ai 3. Donc là j'ai 8. Et donc là j'ai 15. Ok. D'accord. Très bien. Super. Donc là, j'ai un petit tableau, donc je me dis tout de suite c'est un Ki2, parfait, nickel. Première chose à faire, donc je l'ai fait un peu dans ce tableau-là, mais en général, on vous donne que les 4 valeurs-là, le 10, le 12, le 5 et le 3. Donc vous utilisez d'abord les totaux. Donc la première chose à faire, c'est le calcul des totaux. D'accord? Vous faites le calcul des totaux. Deuxième chose, il va falloir calculer les effectifs théoriques. Calcul des effectifs théoriques. Alors, pour ce faire, c'est extrêmement simple. Il faut tout simplement que vous preniez, par exemple, pour le premier, je vous fais celui-là, vous faites 15 multiplié par 22 divisé par 30. Donc, je vais le faire avec la calculatrice vite fait. Donc, je fais 15 multiplié par 22 divisé par 30. Ça me fait 11. C'est donc, ça, c'est mon effectif théorique. Donc là, comme c'est 22, c'est ici je mettrai 11. Je vais faire la même chose pour toutes les cases. Donc, le deuxième en bas, je vais faire 15 fois 8 divisé par 30. 15 fois 8 divisé par 30. Ça fait 4. Le deuxième, juste après, c'est 15 fois 22 divisé par 30. Ça fait 11. Donc là, on a la même chose. Et là, ça fait 4. Mais là, on a un problème. Et là, on a un problème, et j'aimerais souligner ce problème. Je ne sais pas si vous le voyez, le problème. Vous voyez, ici, j'ai un 4. Ici, j'ai un 4. Alors là, c'est un truc qui est hyper important à retenir. Ça, vous vous faites piéger chaque année. Et je préfère vous le dire maintenant. C'est donc, troisième étape, vérifier les conditions du test. Donc, là, il y a un truc qui ne va pas. Je vais vous expliquer. Globalement, vous avez le droit d'avoir des valeurs inférieures à 5 dans le tableau au départ. D'accord? Mais ce que vous calculez, il doit être supérieur à 5. Or, là, on a bien un 4 et c'est inférieur à 5. Et donc là, ce n'est pas possible. Donc là, concrètement, dans cet exemple-là, je ne peux pas faire un Ki2 parce que c'est inférieur à 5. N doit être supérieur à 5. Et là, c'est pas possible. Là, ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas du tout. C'est important ça. Okay? Vous ne faites pas piéger par ça. Donc là, je ne peux pas le faire. Là. Je ne peux pas le faire. Donc, on va reprendre. Je vais prendre
d'autres valeurs, je vais prendre un autre tableau, je vais prendre d'autres valeurs, cette fois je vais faire en sorte que ça fonctionne, c'est hyper important. Hein. Donc là on va prendre un autre tableau, voilà, je vais prendre A, B, donc NB, MB c'est juste pour que je puisse mettre des valeurs, voilà. Donc une fois que j'ai ça, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre des valeurs, hop, nickel. Donc là, on va prendre 10, on va prendre 15, ça fait 25, là on va prendre 12, là on va prendre 28, donc là ça fait 40, donc là on est sur 65, là on est sur du, alors 15 plus 28, du 43, et là on est sur du 22, ouais c'est ça, ouais, 65, nickel. Donc là, une fois qu'on a ça, et ben là, je vais pouvoir refaire effectivement les calculs des effectifs théoriques. Je vais juste vous montrer au début, c'est vraiment pour vous montrer, hein, vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer, donc je fais juste le premier. Voilà. Donc le premier, j'ai trouvé 8,4. Alors là, j'ai fait 22 fois 25 divisé par 65, donc là, j'obtiens 8,4. Je fais ça pour tous, moi je vais tous les faire. Hein. Tant qu'à faire, c'est pas trop long. 22 fois 40 divisé par 65. Donc là j'ai 13,5. Voilà. Ensuite on a 43 multiplié par 25 divisé par 65. Donc là on a 16,5. Voilà. Et puis le dernier, on a donc 43 fois 40 divisé par 65. Voilà. Ça fait 26,4. Voilà. 26,4, super. Donc on a calculé les effectifs théoriques qui sont tous supérieurs à 5. Et là ça fonctionne bien, là. Ça fonctionne super bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est étape 4. Étape 4 c'est quoi? Calcul du qui 2. Calcul du qui 2. Alors le qui 2 ça ressemble à un truc comme ça, d'accord? Donc en fait c'est quoi? Ça va être la somme des n moins c au carré sur c. Alors n, je peux mettre n, je peux mettre e, c'est vous qui choisissez, hein, ça dépend de vos profs. Donc en gros le E ça va être c'est le expérimental, c'est le calculé, c'est vous qui décidez, ça dépend des notations des profs. Moi j'ai pris différents types de notations, hein. Les profs ils adorent mettre leur propre notation, donc faites super attention à ça. Hein, en général, moi je mets n ici, voilà, n moins c, le tout au carré sur c au carré, d'accord? En sachant que le c c'est ce que je calcule, c'est-à-dire c'est le théorique, d'accord? Le c, hein, faites attention, c'est bien ce qui est théorique, c'est celui que vous calculez, c'est celui qui aura la virgule en général, d'accord? Bon alors comment on fait? Rapidement, eh ben, c'est tout simple, hein. Le premier c'est 10 moins 8,4 de tout au carré sur 8,4 plus 12 moins 13,5 de tout au carré sur 13,5, etc., etc. Vous faites ça pour les 4 valeurs. Ça vous donne une valeur que vous avez calculée du qui 2, d'accord? Ça vous donne une valeur calculée du qui 2. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que étape 5, on va donc comparer. Et là, on va comparer. On va donc comparer par rapport au seuil. Donc là, c'est comparer avec le seuil. Donc là, on va prendre le seuil. Alors là, on va admettre que c'est 0,05 et les DDL, d'accord, les DDL pour ce qui correspond donc au test du qui 2, c'est donc ligne moins 1, colonne moins 1. Colonne moins 1. Alors là, on a deux lignes, moins 1, on a deux colonnes, moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1, 1. Voilà. Ok, je vous encourage vivement à connaître directement vos DDL par rapport à 3 lignes avec 2 colonnes ou 4 lignes avec 3 colonnes, etc. pour aller plus vite. Ok, comme ça vous êtes rapide. Une fois que vous avez ça, on prend la table. Alors la table, je l'ai mise là, la table du qui 2. Donc à 0,05, DDL 1, 3,841. Donc le Z seuil là dans notre exemple, il vaut 3,841. Alors j'ai pas fait le calcul, vous ferez le calcul si vous voulez, hein. D'ailleurs vous pouvez me le mettre en commentaire de cette vidéo pour savoir le calcul. Je vais prendre au pif, admettons qu'il vaut 4, d'accord? Dans ce cas-là, une fois que j'ai ça, je vais donc avoir mon qui 2 calculé, okay, mon qui 2 calculé, qui est supérieur à mon qui 2 seuil, d'accord? Qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'est-ce qu'on en conclut? Lorsque vous avez un qui 2 calculé, qui est supérieur à un qui 2 seuil, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Un rejet de
H0. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On reprend l'énoncé de départ. Rejet d'H0, ça dépend. Ok. Donc, A dépend de B. Voilà comment on fait un qui 2. Les qui 2, faites-en un par semaine. Un par semaine, ça prend 5 minutes. Un par semaine. Donnez-vous ce défi-là, vous prenez un qui 2 au pif, et puis vous faites un qui 2 toutes les semaines, 5 minutes maximum. Vous savez la méthode. Vous avez juste à la calquer après mois, d'accord? Et au concours, vous serez au taquet. Et vous ne vous tromperez plus là-dessus, d'accord? C'est hyper important. Donc bien entendu, si tu veux pouvoir t'entraîner davantage, je t'encourage d'abord à rejoindre la Team Elite. Okay, c'est un groupe d'entraide gratuit qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions avec des tuteurs, okay, avec des professionnels de santé qui sont là pour toi, pour répondre gratuitement à tes questions. Donc je t'encourage, le lien est en description directement, tu cliques sur un des liens et tu arrives directement justement sur la Team Elite. Et en plus, tu as du contenu gratuit que tu peux télécharger sans problème là-dessus. Si tu veux bien sûr aller beaucoup plus loin cette fois, je t'encourage à cliquer sur un des liens pour accéder à la formation sur tout le programme sur les biostatistiques pour aller beaucoup plus vite que les autres et puis pouvoir exceller dans cette matière qu'il ne faut surtout pas délaisser. D'accord? Donc moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, je te dis à très vite, ciao ciao ciao.